Parmi les concessions que j'ai dû faire, c'était d'accepter qu'il y ait de l'alcool au mariage. Mais pour la fontaine, donc, qui était pour tout le monde, on a opté pour un jus de raisin pétillant, avec de la musique française. Voilà, avec Johnny Hallyday en fond. Retiens la nuit. Moi, c'est Youssef, j'ai 30 ans. Je suis marié depuis août 2019 avec Marilyn. Donc j'ai grandi au Maroc, je suis musulman, croyant, pratiquant, et je vis en France depuis 11 ans. Moi, c'est Marilyn, donc j'ai 27 ans. Moi, je suis donc catholique, je vais à la messe. On s'est rencontrés à une soirée salsa. Par hasard, ou peut-être que pour autre chose, on est sortis au même moment de la soirée salsa. On a pris le même métro, sur le même quai, et là sur le quai, tu m'as fait danser la salsa. Et... Grâce au retard du métro. Grâce au retard, oui. J'étais vraiment fascinée par toi, je mangeais plus, je dormais plus, et j'avais jamais ressenti quelque chose de fort comme ça, et je sentais que je rentrais petit à petit dans ton univers, et que j'avais envie d'y rentrer pour toujours. Toi, tes proches, tes parents, tes amis, qu'est-ce qu'ils ont dit quand tu leur as dit que tu sortais avec une Française catholique ? Il n'y a pas eu de vraie opposition. Enfin, mes parents, ils l'ont très bien accepté. La seule condition, c'était que je sois heureux avec toi. Plus les oncles et les tantes, on peut avoir des petites blagues, des petites remarques, ou chez l'entourage, est-ce qu'elle va se convertir ? Est-ce que tu es sûr ? Est-ce qu'il n'y a pas assez de jolies marocaines ? Mais... J'ai eu une remarque par un Marocain qui me disait mais tu viens d'être naturalisé. Normalement, on se marie avec une catholique si on n'a pas de papier, mais là... Toi, t'as tes papiers, t'es ingénieur. Pourquoi tu te dis ça ? Comme toi, j'ai quand même eu la chance de ne pas avoir d'opposition, en tout cas d'opposition de la part des personnes qui comptent vraiment pour moi. J'ai eu des questions sur est-ce que j'allais pouvoir garder toute ma liberté avec toi ? Est-ce que j'allais pouvoir garder toute mon indépendance ? Est-ce que son père est polygame ? Est-ce qu'il a ses papiers ? Voilà. Est-ce que tu allais te marier avec moi pour avoir les papiers ? Oui. Moi, j'ai toujours été sûre que je me marierais à l'église. Et donc ça, pour moi, j'aurais pas pu ne pas me marier à l'église. Je suis prête à beaucoup de choses, mais ça aurait pas été... Enfin, si, j'aurais fait pour toi. Mais ça aurait été vraiment extrêmement dur, et je pense que ça aurait pas été sain pour notre relation que je fasse un tel sacrifice. Moi, j'avais deux exigences, c'était qu'il y ait aussi de la musique orientale, parce que pour ma famille et mes amis, un mariage, il faut beaucoup danser sur de la musique marocaine. Et le deuxième point, c'était la tradition de la malia. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de porter les mariés sur des trônes. Et puis du coup, on s'est mis en tenue traditionnelle. Et de se mettre en tenue traditionnelle, marocaine. Bien sûr. Et donc, on a opté pour une cérémonie islamo-chrétienne à l'église avec un prêtre, enfin un diacre, et un islamologue, pas un imam, mais un musulman qui est très sage et qui connaît le Coran par cœur. Alors, par rapport à notre famille, moi j'étais ouvert à de possibilités, soit mon nom ou rajouter ton nom mien. Moi j'ai toujours voulu prendre le nom de mon mari et garder uniquement ce nom-là. Et t'avais pas peur que ça soit peut-être un frein à ta carrière ou à ta vie professionnelle ? Non, je pense que c'est plutôt un filtre, parce que du coup, s'il y a des personnes qui ne souhaitent pas travailler avec quelqu'un qui porte mon nom, je serais très contente de ne pas travailler avec eux. Du coup, ce qu'on s'est dit pour la religion, ce serait que chacun de nous deux éveille nos enfants à sa propre religion, en essayant de laisser toute la liberté à l'autre de l'éveiller à ça, mais aussi surtout toute la liberté à l'enfant. L'avantage, c'est que le jour du Seigneur, c'est pas le même, donc il y a le vendredi dans l'islam et dimanche chez les catholiques, donc il n'y aura pas de conflit là-dessus. Quand je vois déjà, moi, tout ce que ça m'a apporté de te rencontrer, de découvrir une nouvelle culture et tout ce qui va avec, c'est énorme. Et je pense que pour nos enfants, et j'espère qu'on arrivera à leur transmettre ça en tant que force. C'est déjà pas facile, ce n'est pas du tout facile d'avoir un couple durable et amoureux. Et puis donc, être en plus un couple mixte, donc ça rajoute des défis et des difficultés, et ça peut rajouter des tensions. Grâce à la communication et à la bienveillance, la patience et le sens du compromis, j'espère et je souhaite qu'on arrive à les surmonter. Et puis ce que je dirais aussi sur notre couple qui est indispensable, c'est l'humour.
Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a des situations qui, l'un ou l'autre, peuvent nous paraître incongrues, peut-être encore une fois quand on est avec nos familles, et, Oui. ou même sur d'autres points du quotidien. Et, savoir en rire et prendre du recul Voilà, et relativiser, oui. Ce qui est bien de façon plus générale quand on est en couple mixte, c'est que de toute façon on a pris un schéma qui était très différent de ceux de nos parents, grands-parents. C'est pas classique. Et donc on a en fait beaucoup plus de liberté, enfin moi je ressens comme ça, on a énormément de liberté sur nos futurs choix, parce que comme dans tous les cas on a fait un truc très différent, Oui. on sera vraiment acteur de ce qu'on veut faire de notre vie.